Le Bayern Munich prépare une équipe galactique XXL, l'incroyable rééducation de Neymar pour revenir en forme. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 29 juin 2023. Nous l'ouvrons avec l'Espérance Tunis. Après 6 saisons de domination sans partage sur le championnat de Tunisie, l'Espérance de Tunis a été déchue du trône. Après son match nul sur la pelouse de Ben Guerdane 0-0 mardi pour le compte de la 13e journée des playoffs, l'Étoile du Sahel avait validé son titre de champion de Tunisie à une journée de la fin. Alors qu'il ne lui fallait que d'un point pour être officiellement sacré, l'ESS a assuré le strict minimum face à l'USBG réduit à 10 pendant plus d'une mi-temps suite à l'exclusion de Youssef Mosrati, 33e. Les Rouges et Blancs glanent le titre pour la 11e fois et succèdent ainsi à l'US Tunis qui restait sur un sextuplé 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, le deuxième de son histoire depuis le tournant des années 2000. Parlons d'Amin Adli qui dispute actuellement l'Euro Espoir avec les Bleuets. Il est régulièrement annoncé comme potentiel candidat à une sélection avec les Lions de l'Atlas du Maroc. Alors qu'il a refroidi ces rumeurs il y a quelques jours, le jeune talent s'est de nouveau exprimé au sujet de la sélection marocaine. Dans une interview accordée à nos confrères de beIN Sport MENA, le joueur de 23 ans en a profité pour féliciter les troupes de Walid Regragui au sujet du parcours historique qui les a conduits jusqu'en demi-finale du dernier mondial au Qatar. Il dit ceci: « J'étais naturellement très fier et heureux de ce que le Maroc a accompli et tous les Marocains ont été enchantés par l'histoire étonnante de succès de l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde. C'était une magnifique campagne qui a réjoui tout le continent africain en atteignant les demi-finales, une performance vraiment remarquable. Chaque match joué par le Maroc était époustouflant, que ce soit contre l'Espagne ou la France, et je les félicite sincèrement pour ce qu'ils ont réalisé. » Parlons à présent de Victor Osimhen. L'ancien attaquant de l'Inter Milan, Obafemi Martins, a conseillé Victor Osimhen de Naples de ne pas rejoindre un club cet été. Osimhen attire l'attention des plus grands clubs européens après avoir aidé son équipe de Série A à remporter le titre pour la première fois depuis 33 ans. Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain seraient intéressés par l'attaquant des Super Eagles. Cela dépend du club dans lequel il va aller, mais je ne veux pas qu'il aille dans un club où il aura des difficultés. Il faut qu'il continue sur sa lancée. Par prudence, je suggère qu'il reste à Naples au moins une saison de plus, a déclaré Martins sur Brilla FM. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport confirme la fortune réclamée par Naples pour Victor Osimhen. Le Nigérian a un prix 180 millions d'euros. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 26 ans. Deuxième indice, je joue en Série A italienne. Troisième indice enfin, attention les amis à ne pas vous tromper, j'ai déjà joué à Sassuolo et à Grenade. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Jean-Michel Seri lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un meneur de jeu de 31 ans qui joue à Fulham. Il a déjà évolué à l'OGC Nice et à Galatasaray. Nous enchaînerons avec Edouard Mendy. Nous vous l'annoncions dans la nuit d'hier à jeudi justement. C'était annoncé depuis plusieurs semaines déjà et c'est désormais officiel. Edouard Mendy rejoint la liste des joueurs ayant cédé aux juteuses propositions saoudiennes à l'image de ses coéquipiers N'Golo Kanté et Khalidou Koulibaly. C'est la première grosse recrue estivale d'Al-Khali, club historique qui va retrouver la première division. Du haut de ses 31 ans, le Sénégalais avait perdu sa place de titulaire à Chelsea au profit de Kepa Arrizabalaga. Il devrait bientôt être rejoint par Roberto Firmino comme annoncé en exclusivité dans nos précédentes éditions. Parlons du Bayern Munich. Le mercato est lancé en Bavière et de nombreux dossiers pourraient bientôt aboutir. Il y a déjà le cas Harry Kane. Le champion d'Allemagne a trouvé un accord avec le joueur de Tottenham d'après Bild. Mais il reste maintenant à convaincre son équipe de le laisser filer et ce sera sûrement plus difficile. L'arrivée de Kim Min-jae est également dans les tuyaux et d'après nos informations, le défenseur du Napoli a choisi le club allemand. Mais son transfert ne devrait pas se faire avant la vente de Lucas Hernandez. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain veut le faire venir. Il négocie actuellement avec son club. De nombreux joueurs sont dans le viseur du Bayern Munich pour cet été. L'ancien entraîneur du Chelsea et du Paris Saint-Germain aimerait ainsi shipper Frenkie de Jong au Barça et aurait demandé à sa direction de le faire venir.
Tiik, le Barça ne semble pas vendeur. Mason Mount est également pisté par les Bavarois. Alors que Manchester United est en échec sur ce dossier, le Bayern Munich souhaiterait en profiter. Les Munichois surveilleraient également Federico Chiesa, annoncé sur le départ de la Juventus. Enfin, d'après Bild, 3 autres noms figureraient aussi dans la liste de Thomas Tuchel, mais ils sont peut-être un peu plus inattendus. Il y a d'abord Calvin Phillips qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer sous la direction de Pep Guardiola. Ibrahima Sangaré du PSV Eindhoven et Youssef Attal sont également pistés. L'international algérien pourrait jouer un rôle de doublure dans le couloir droit alors que Kyle Walker pourrait également débarquer, mais lui plutôt pour être titulaire. Pour finir, le Bayern dispose de trop de gardiens avec le retour de blessure de Manuel Neuer et du prêt d'Alexander Nubel. Et la direction du club aurait tranché. Terminons avec Neymar. Opéré à la cheville le 10 mars dernier, Neymar avait dû déclarer forfait jusqu'à la fin de la saison. Si la date de reprise de l'entraînement est encore assez floue, le Brésilien profite de son temps libre pour pratiquer quelques exercices et partage sa rééducation. À l'image de son coéquipier Presnel Kimpembe, l'ancien de Santos a partagé une petite vidéo sur son compte Instagram où on le voit enchaîner quelques courses et jouer au ballon sur un terrain de beach volley. Une séquence ensuite partagée par son service de communication. À première vue, il n'a pas semblé gêné par sa cheville, mais le numéro 10 parisien semble encore dans une phase de renforcement de son articulation opérée. Cette vidéo est peut-être aussi une réponse à quelques-uns de ses détracteurs qui le critiquent sur son train de vie. Neymar y avait d'ailleurs répondu dans une interview estimant qu'il fallait le juger uniquement sur ses performances sportives. Son retour sur les terrains devrait s'effectuer en juillet, peut-être lors de cette première semaine sous les ordres de Luis Enrique. C'est la fin de ce journal matinal que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous que Neymar va quitter ou rester au Paris Saint-Germain? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.